C'est-à-dire, je reprends toujours l'exemple du clignotant parce que je le trouve très parlant, mais je peux aussi lui dire, t'as pas mis ton clignotant? Bah oui, j'ai pas mis mon clignotant, merci. Ok. Je ne me sens pas agressée. Ou bien, moi je l'appelle Adolpha, ou Adolphe. Je lui donne un petit nom. Vous voyez à qui je fais référence? Je lui dis, merci Adolpha, super, super. Ou bien, il y a aussi, moi je le fais pas, c'est pas un truc qui me vient, mais c'est ce qu'on nous enseigne, c'est ah oui, j'ai pas mis mon clignotant, et puis t'as vu, le soleil brille, et puis les oiseaux chantent, et puis là je vais à mon rendez-vous, je vais retrouver ma copine ou mon copain. Okay, remettre dans un truc plus banal. Ou qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, on peut aussi s'entraîner à lui envoyer de l'amour. Parce qu'en fait, cette partie-là, elle est dans une grande insécurité. Et moi, j'ai commencé à réussir à dire, quand il y a trop de pression, ah ben dis donc, je vois bien que t'as peur, t'as trop besoin que je sois au top, hein. T'as vraiment besoin que je corresponde, parce que sinon, t'es vraiment en panique. Et en général, ça fait descendre la pression, c'est pas toujours suffisant. Mais voilà, t'as peur d'être jugé, t'as peur de te faire jeter, ouais, t'as vraiment peur, hein. Voilà. C'est pas toujours suffisant. Mais c'est ce que j'ai trouvé pour le calmer, la calmer. Ça va? Ça vous parle? Ouais. Il y a des questions? Peut-être Joël maintenant? Est-ce que tu as toujours ta question? Oui, elle évolue un petit peu. J'essaie de retrouver là. Parce que j'étais concentrée sur tout votre développement après. Donc, j'essaie d'abord de trouver le lien entre ce qu'on a vu précédemment, ces pensées qui arrivent, et on essaie d'évacuer et de se concentrer après. Donc, par rapport au développement que vous faites maintenant, et après, je me dis, il y a en nous toujours, alors, un parent, tout ici, si nous avons des enfants, on est tous persécuteurs, et moi, ça m'effraie ce genre de choses. On fait là, j'ai l'impression, sans savoir quoi que ce soit, sans identifier, j'ai l'impression que c'est le procès des parents et où est la vérité là-dedans. Parce que même pour nos propres parents, comme nous en tant que parents, à part que ce soit vraiment de la persécution, qu'on sente de la violence physique ou verbale, ténue, ou je te tape, ou je te frappe. Mais en dehors de ça, c'est peut-être pas conscient, c'est ça, de la part des parents. C'est ça qui fait peur. Oui, alors j'ai compris ta question. Déjà, je voudrais juste dire qu'on n'essaie pas d'évacuer les pensées. Juste on les observe et on revient à... Toi, c'est le ventre, ça marche bien, d'autres personnes, c'est autre chose. Hein. Donc on n'essaie pas de les évacuer. Donc, juste on les regarde. C'est comme si tu allumes la télé, tu vois ce qu'il y a à la télé, puis tu fais autre chose. Tu donnes ton attention à autre chose. D'accord? Ok. Après, pour reformuler la question, que je comprends tout à fait. N'oubliez pas que le petit chou, indépendamment des parents qu'il a, il n'est pas mature, psychiquement, physiquement. Donc il a plein de peurs. Ok? Donc, ce qui va se développer, sur le plan psychique en tout cas, il y a différentes parties. Il y a le moi qui va apprendre à qui il est, à relationner, etc. Et il y a le surmoi, indépendamment des parents. D'accord? Ok? Et l'enfant, il va se faire des films. Donc plus les parents sont ajustés, moins
moi, il y a des films, mais il y aura quand même ça, un peu moins. D'accord? Et plus les parents sont déviants, on va dire, l'extrême opposé, ben là, il va développer un autopersécuteur très fort. Très fort. Mais bien sûr que les parents ne font pas ça consciemment. Hein. Un parent qui critique son enfant et lui dit « Mais t'es con ou quoi? Enfin, regarde, tu aurais pu couper le gâteau autrement. » Une fois, ça peut faire trop mal, mais sur 18 ans, si c'est répété pendant 18 ans, l'enfant, il va construire enfin, il va être blessé. C'est un trauma. Voyez? Et ça sera très fort. Donc c'est une graine qui demande qu'à grandir, quoi. Voilà, c'est une graine qui est plus ou moins arrosée en fonction de ce que font les parents. Voyez? Mais quel que soit, dans ce que je comprends, oui. C'est que finalement, quand bien même on a les parents aimants, bienveillants, etc., cette partie, elle est psychiquement, elle existe. Elle existe psychiquement, mais elle sera beaucoup moins là. C'est ça. Oui. Ça vous parle, ça? Beaucoup moins là. Voire très peu. Parce que aussi, moi, c'était une question mais à laquelle vous avez répondu, c'est en fait, ça a une fonction. C'est pas là juste pour nous faire du mal. Oui. C'est pour, entre guillemets, correspondre et se construire en se disant ok, qu'est-ce qu'on attend de moi, et parce que aussi quand on est petit on dépend pour survivre de ses parents, c'est ça, et du coup vu qu'on dépend d'eux, on ne veut pas mourir, donc on veut qu'ils s'occupent bien de nous, et donc on va tout faire pour correspondre à ce qu'ils attendent de nous. Oui, et puis on veut qu'ils nous aiment, on veut être s'adapter, quoi. Voilà. Et donc cette partie elle se... Voilà, par exemple pour aller à l'école il faut arriver à l'heure, c'est ça, ça fait partie du truc, donc on a besoin d'un point de vue réaliste que l'enfant accepte la règle. Donc la façon dont le parent va s'y prendre pour faire intégrer la règle à l'enfant, ben, elle va être plus ou moins ajustée. Si vous avez un parent qui réveille l'enfant, je sais pas moi, un quart d'heure avant de partir, qui lui dit « Non, maintenant faut que tu manges, dépêche-toi, t'es pas encore brossé les dents, et puis moi c'est toujours comme ça, t'es toujours en retard », alors que le parent, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Vous comprenez que l'enfant, il ne va pas construire de la confiance, hein. Il va croire le parent, alors que c'est le parent qui merde. Excusez-moi de le dire comme ça. Si un parent est suffisamment ajusté, bah, il va réveiller l'enfant à l'heure, et puis bon, il va peut-être le presser un peu parce que l'enfant, il ne sait pas qu'est-ce qu'il met comme chaussettes, ou j'en sais rien. Voyez ? Mais bon, ça ne va pas prendre des proportions non plus. Et puis il y aura aussi des éducateurs à l'école. Comment ils vont être avec l'enfant? Est-ce qu'ils vont être hein? Ou est-ce que ça va être plus dans la douceur? Il n'y a pas de situation idéale. Mais est-ce que je suis claire? Hein? Cette partie, psychiquement, elle existe parce qu'il faut correspondre aux normes. Ok? Ouais, c'était ça la question? Oui, merci. Ouais. Je voudrais rebondir Oui. sur quelque chose Oui. que dit Joël. Il faut être parent pour avoir ce côté persécuteur. Non, justement. Je ne crois pas parce que moi je ne suis pas parent. Je n'ai pas d'enfant. Et je n'ai pas avoir ce côté persécuteur. On l'a tous. C'est ce que dit l'analyse transactionnelle. On a le persécuteur en nous. Parce qu'il se développe en fonction comment dire, il se développe, c'est la graine, comme tu dis, qui se développe plus ou moins. Et on a tous l'auto-persécuteur. De même qu'on a tous la conscience aimante. Qu'on a tous l'enfant blessé, plus ou moins, en fonction des histoires. Quelqu'un qui a été tapé physiquement, il ne va pas construire de la confiance. Hein. Vous voyez ? Mais quelqu'un qui a été raisonnablement éduqué avec des parents, comme dit la psychanalyse, suffisamment bons, eh ben, il va pouvoir négocier plus facilement entre sa confiance et cette partie-là qui va lui rabasser un peu le taquet. Vous voyez ? Et regarde, moi je ne sais pas si vous regardez chacune les parents que vous avez eus, est-ce que c'était des parents maltraitants ? Est-ce que vous avez développé ça? Oui. Hein? Alors peut-être il y a des parents qui étaient plus maltraitants que d'autres parmi les gens qui sont là dans votre histoire, mais voilà. Ça fait partie de la construction psychique. Et si c'est pas de l'enfant, Pardon? Si c'est pas de l'enfant, s'il n'y a pas d'enfant,
Ça peut être alors dans la relation avec autrui. Oui, dans l'analyse transactionnelle, il y a victime, sauveur, persécuteur. On peut le jouer avec les autres, on peut le jouer avec soi. Enfin, par exemple, quand il y a l'auto-persécuteur, ben, je suis auto-victime. D'accord? Mais on peut aussi le déverser sur l'autre, bien sûr. Ouais, c'est subtil, hein? Et en même temps, je trouve ça assez dingue. Je trouve ça fou, quoi. C'est juste, dans l'intention, c'est une bonne intention. C'est pour que l'enfant s'adapte. Mais la façon dont c'est dit... Hein? Ça va? D'autres commentaires ou d'autres partages ou... On passe à la suite. La suite.